Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dans l'exercice 6, donc du livret. On va toujours montrer qu'une fonction grand F est la primitive sur un intervalle I d'une fonction petit f. Voilà, et tout ça c'est extrait du bac. Alors là, c'est extrait du bac plutôt 2018. Et je peux même vous dire que la 3 c'est bac 2017. Donc on est parti, première question. Donc vous avez bien compris, on en a déjà fait beaucoup. On a grand F avec son expression, on a petit f avec son expression. Il faut dériver grand F pour montrer qu'on tombe sur petit f. Comme d'habitude, rapidement, je vais le dire, même si c'est pas toujours demandé au bac, et même assez rarement, pourquoi est-ce que grand F est dérivable? Alors déjà, grand F, c'est un produit. C'est le produit de la fonction kx associe 1 sur x2, donc on est sur R étoile. Cette fonction-là, c'est une fonction de référence, c'est dérivable. C'est une fonction rationnelle, donc dérivable sur son ensemble de définitions, donc dérivable sur i. La fonction kx associe moins 1 sur x, elle aussi, elle est dérivable sur i. Elle y est définie. Et donc, quand on la met dans un exponentiel, pas de problème de dérivation. Tout ça, ça fait donc que grand F est dérivable sur grand I. On a une composition ici avec exponentielle qui reste dérivable et un produit après de deux fonctions dérivables sur I, donc c'est bon. Pour la dérivée, c'est un produit. On a donc F qui est un produit, voilà, avec des fonctions pas si simples que ça à dériver. Vous avez 1 sur x2 et exponentielle moins 1 sur x. Alors, ça me donne l'occasion, et c'est toujours intéressant, de vous rappeler comment on dérive des fonctions puissance inverse, c'est-à-dire quand les puissances sont dessous. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, 1 sur x, ça par contre c'est très particulier parce que c'est une fonction de référence, voilà, je vous le donne, c'est moins 1 sur x2, vous le savez. Alors après, 1 sur x puissance n, quand on dérive, ça fait moins n sur x puissance n plus 1. Autrement dit, si vous dérivez 1 sur x carré, ça fera moins le 2, c'est la puissance, et la puissance va monter, on aura 3. Elle monte en fait dessous. Alors comment on peut démontrer ça? Pour s'en rappeler rapidement, x puissance, donc n, quand il est dessous, vous pouvez dire que c'est x puissance moins n. Et on va faire, les formules en fait de puissance vont s'adapter à ici. Donc quand on dérive ça, vous avez donc comme des puissances, la puissance va sortir, moins n, enfin va se mettre en coefficient, et ici elle va baisser de 1. On a moins n, moins 1. La puissance a baissé de 1. On met moins 1. Et on remet après ça dessous. Donc dessous, x puissance moins n moins 1, c'est x puissance n plus 1. Donc pour 1 sur x2, vous pouvez faire comme ça. Vous dites, par exemple, que c'est x moins 2. Donc en dérivant, ça fera moins 2, x puissance moins 3, c'est-à-dire moins 2 sur x 3. Ça marche assez bien d'ailleurs quand on met des nombres. Donc si vous avez par exemple x cube en dessous, donc vous avez x puissance moins 3. Si vous avez donc 1 sur x cube, rappelez-vous, ça fera moins 3, x puissance moins 4. Donc moins 3 sur x4. Donc ici, vous voyez, je refais. On a donc x puissance moins 2, donc ça fera moins 2, x puissance moins 3, c'est-à-dire moins 2 sur x3. Ici, on a un exponentiel u, donc on dérive ce qu'il y a dedans. Ça fait la dérivée de moins 1 sur x, c'est donc, si vous mettez un moins là, vous aurez plus 1 sur x2, donc c'est 1 sur x carré, exponentielle, moins 1 sur x. C'est pas si simple que ça, d'ailleurs, cette dérivée. Et après, on fait u'v plus uv'. Parce que vous devez savoir que la dérivée d'un produit, u'v plus uv', ça tout le monde le sait. Donc on est parti pour f'. J'obtiens, donc toujours, on commence par u', moins 2 sur x3 fois exponentielle, moins 1 sur x, plus 1 sur x2 fois 1 sur x2 exponentielle moins 1 sur x. On voit tout de suite qu'on a un facteur commun, l'exponentielle, on va le mettre devant parce qu'il est devant dans le texte, donc exponentielle moins 1 sur x. Donc, comme facteur, on a... Alors, on va commencer par le deuxième, on a 1 sur x2 fois 1 sur x2, ce qui donne 1 sur x4. Et ensuite, celui de devant, moins 2 sur x3. Et on va mettre au même dénominateur, on y est presque, vous allez voir. Moins sinus x exponentielle moins x, moins exponentielle moins x. On voit qu'ici, ce terme-là et ce terme-là s'annulent. Il me reste ici deux fois le même,
qu'il me reste donc 2 cosinus x exponentielle moins x, moins exponentielle moins x. On factorise par exponentielle moins x, égale, donc, entre parenthèses, 2 cos x moins 1, exponentielle moins x. On retrouve petit f de x. Donc, sur notre intervalle R, la dérivée de grand F, c'est petit f, donc grand F est une primitive de petit f sur R. On a terminé avec cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour d'autres exercices d'un autre style sur les primitives.